Coucou tout le monde, c'est Letty. Bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Je vous propose aujourd'hui la réalisation de 2 cartes. Pour ça, j'ai utilisé l'ensemble de tampons et de die My Favorite Things qui s'appelle Safari Friends. Je vais jouer aujourd'hui avec, tout d'abord pour cette première carte, les petits éléments de déco. Et je vais réaliser un fond sur du papier craft Nina Desert Storm. Pour ça, je tamponne les motifs à répétition avec la Versamark. Donc je commence avec le plus grand des 2 motifs que je tamponne de manière tout à fait aléatoire sur tout mon fond de carte avec la Versamark. Je prends ensuite le motif plus petit pour venir remplir les interstices restants. Et si toutefois j'ai encore de la place, eh bien j'utilise une des petites feuilles qui est dans la planche de tampon pour venir combler ces petits manques. Je me mets sur une feuille, je verse ma poudre à embosser blanche et vous allez voir apparaître le motif de notre fond de carte. Après avoir fait fondre la poudre, je vais utiliser de l'encre Distress. J'ai choisi 3 tonalités de Distress. Tout d'abord la Walnut Stain. Je vais couvrir à peu près un tiers de la carte en faisant comme d'habitude des petits mouvements à l'aide de mon applicateur rond. Ensuite la Mustard Seed tout en haut, que j'applique exactement de la même manière. J'aime beaucoup jouer avec les encres Distress sur le fond craft parce que le fond du papier, bien sûr, la couleur du papier de base modifie un tout petit peu la couleur de Distress et du coup on peut jouer avec cet effet de transparence de la Distress classique. La couleur pour le milieu, c'est la Rusty Hinge. Je l'applique elle aussi en démarrant l'application sur la plaque de verre pour éviter d'avoir cette marque ronde de la mousse sur mon papier. Là, on est sur les Distress classiques, donc il faut faire un petit peu plus attention qu'avec les Distress Oxide, mais tout se passe très bien si on y va doucement en fait. Il ne faut pas essayer de mettre beaucoup d'encre tout de suite, ça ne sert à rien, il vaut mieux monter petit à petit ces couleurs. Pour venir tout fondre l'un avec les uns avec les autres, je reprends ici la Mustard Seed et la Walnut Stain pour le bas, pour avoir de jolis fondus et pas des démarcations très nettes. Le personnage principal de cette carte, c'est le lion. Je le tamponne sur une chute de Nina Desert Storm. Lui aussi à la Versamark pour pouvoir l'embosser à la poudre blanche, de manière à rester exactement de ce qu'on a fait pour le fond de la carte. Je viens faire fondre ma poudre à embosser, mais bien sûr, je ne l'applique pas le pistolet à air chaud tout de suite, je le laisse d'abord chauffer en dehors de ce que je veux faire, et quand il est à bonne température, là je le présente devant la poudre pour éviter de trop faire bosseler mon papier. Pour la mise en couleur, j'utilise les spectrums noirs. Alors je ne fais rien d'extraordinaire, mise en couleur très très simple, uniquement avec 2 ou 3 tonalités, 3 je crois. Et je remplis les aplats. Alors comme on est avec du feutre à alcool, la poudre à embosser blanche prend la couleur de ce que l'on applique. Donc je fais attention de bien passer sur toutes les lignes blanches pour éviter d'avoir des endroits blancs et des endroits colorés par le feutre à alcool tout simplement. Faire en sorte que ça reste joli. Pour fondre mes couleurs les unes avec les autres, comme d'habitude dans toutes les réalisations que j'ai pu vous montrer avec le feutre à alcool. Tout simplement, je passe d'abord la couleur, en l'occurrence la couleur claire, ensuite la couleur sombre, et je reviens avec ma couleur claire pour fondre le passage de l'une à l'autre, tout simplement. Éviter d'avoir des démarcations trop franches et faire quelque chose qui ait une jolie allure. Pour découper le lion, j'utilise le die assorti.
Donc là, la planche de die est toute neuve. J'utilise une paire de pinces assez fine, une paire de pinces coupantes. Et je viens enlever tous les petits morceaux de métal, y compris les petits bouts qui peuvent rester pour éviter de se blesser plus tard, parce que c'est quand même assez facile de se couper si on n'y prend pas garde. Donc il faut enlever tous les petits morceaux qui dépassent. Et une fois que ceux-là ont disparu, il n'y a aucun risque de se faire mal avec un die. J'ai découpé aussi un cercle dans du calque. C'est pas du craft, c'est du calque. Tout simplement pour que mon lion ressorte bien sur ce fond et ne pas complètement cacher le fond. Pour le sentiment, à nouveau le même craft Nina Desert Storm. Je tamponne à la Versamark. Et là aussi, j'utilise la poudre blanche. Je reste toujours avec ma poudre blanche, faire en sorte que tout soit bien assorti dans ma carte. Et je vais ensuite, après avoir fait fondre ma poudre, découper une petite bannière à l'aide d'un die extrait de la série Blueprint 27. J'ai mis aussi de l'encre Distress. Pour l'instant, je n'ai utilisé que la Mustard Seed et vous verrez que tout à l'heure, je rajouterai un petit peu de Walnut Stain pour rester dans les couleurs utilisées pour le reste de la carte et faire en sorte que ça ressorte un petit peu plus. Et là, vous voyez, j'utilise une astuce que vous avez déjà vue dans d'autres cartes. La bannière de base, le die est trop long, donc je le passe en 2 fois pour pouvoir faire la bannière de la longueur désirée en fonction du sentiment que j'ai utilisé. Pour ma base de carte, j'utilise un Maya vanille. Je colle d'abord mon fond de carte et ensuite je vais faire les plis et découpes en fonction de ce fond de carte. Je fais la marque avec ma bille à gaufrer et pour les découpages, j'utilise mon massicot. Je n'ai plus qu'à coller les différents éléments avec ma colle à pointe fine. Je mets de la colle sous le lion, sous le sentiment. Et pour faire en sorte que la colle ne se voit pas au travers du calque, et bien tout simplement, je n'en mets que là où j'ai les éléments en craft. Et voici la première carte terminée. Pour la deuxième carte, on change radicalement de couleur. J'utilise cette fois du papier China Douglas, c'est le papier en 300 grammes blanc, et je coupe un devant de carte de 11 par 15 cm. Pour réaliser la partie principale de cette carte, je vais utiliser le die éléphant, puisque c'est l'éléphant qui est la vedette de cette deuxième réalisation. Et je vais mettre ce die un petit peu partout. Donc je commence dans ce coin en haut à droite. Et vous allez voir, je vais le déplacer au fur et à mesure pour réaliser une sorte de morceau de gruyère avec des éléphants à la place des trous du gruyère. Donc oui, bien sûr, cette vidéo est réalisée avec trucage. Je vous ai coupé tous les moments où on attend que ça passe dans la machine de découpe. Et je coupe un deuxième rectangle de 11 par 15 toujours, qui viendra sous la réalisation que l'on vient de faire avec les die. J'utilise ma presse de précision. Je vais scotcher dans la presse la partie pleine, je mets par-dessus la partie évidée, et ça va me permettre de mettre mon tampon à la bonne place. Donc je le positionne, comme il est tout neuf, il me colle un petit peu au doigt, mais j'arrive à m'en sortir. Je le positionne bien dans l'espace laissé, j'enlève mon morceau de gruyère, je mets l'encre. J'utilise mon encre Memento parce qu'au moment où j'ai fait la réalisation, je pensais utiliser les feutres à alcool. Et puis finalement, je vais faire un remplissage avec les Distress Oxide. Pour nettoyer mon tampon, comme c'est de la Memento, je prends tout simplement un chiffon microfibre qui ne laisse pas de petites peluches et de l'eau. Et je continue mon tamponnage en positionnant l'éléphant chaque fois dans l'endroit laissé ouvert par le die tout à l'heure. Et je remplis tout le fond de la carte.
Dans une chute de papier et toujours à l'aide du die éléphant, je vais me créer un petit pochoir. Je fixe le panneau avec les éléphants sur ma plaque de verre, tout simplement pour ne pas avoir à me soucier du fait que ça bouge ou pas. Je mets en place le pochoir, je sors deux Distress Oxide, j'ai choisi la Mermaid Lagoon pour la plus claire et la Blueprint Sketch pour la plus foncée. Et je vais faire un dégradé, je remplis d'abord complètement l'éléphant avec la Mermaid Lagoon et je reviens avec la Blueprint Sketch pour réaliser ce petit ombré sur le bas de l'éléphant et je fais exactement la même chose sur tous mes éléphants. Pendant la fin de la mise en couleur et puis la mise en place de l'adhésif double face, je peux vous donner une astuce qui m'aurait drôlement simplifié la vie. En fait, comme j'utilisais la presse de précision, je savais que mon tampon n'allait pas bouger d'un devant de carte à un autre. Donc j'aurais pu tamponner exactement la même chose sur les deux devants de carte et ça aurait été plus simple de positionner le die autour de ce que j'avais tamponné plutôt que de positionner le tampon dans la découpe laissée par le die. Mais bon, vous voyez, les deux possibilités existent. À vous de choisir ce qui vous paraît le plus simple à faire. Pour tout vous dire, comme d'habitude, je pars avec une idée et j'avance au fur et à mesure, donc au début je n'avais pas pensé réaliser ma carte comme ça en fait. Et autre avantage de tamponner deux cartes et de découper les motifs sur l'une des deux pour obtenir exactement le même résultat que ce qu'on a là, mais bon de manière plus simple, c'est qu'en plus les éléphants que l'on découpe, ils sont déjà tamponnés, donc on peut les utiliser pour d'autres réalisations, parce que là il va falloir que je m'amuse à tamponner mes éléphants sur ce que j'ai déjà découpé. Bon, c'est faisable aussi, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. J'enlève les protections, j'aligne les deux cartes ensemble et je fais adhérer mon adhésif double face en mettant la carte dans le bon sens, tant qu'à faire c'est mieux. Et on a comme ça une petite épaisseur, ça se voit pas vraiment à l'œil nu mais dans la vraie vie, c'est très joli. Pour réaliser le sentiment, une chute de chine à blanc, je tamponne à la Versamark et je vais embosser cette fois-ci à la poudre noire. C'est une poudre Wow, la noire basique, que j'aime beaucoup, qui est extrêmement fine, mais comme toutes les poudres Wow. Et une fois que j'ai fait fondre ma poudre, je peux passer mes deux petites couleurs de distress, les mêmes que pour l'éléphant. Et à l'aide de mon massicot, je vais découper en laissant 1 cm tout autour du sentiment. Pour ça, on utilise les repères qui sont sur nos massicots. Donc j'ai souvent la question, celui que j'utilise c'est exactement le même que le Fiskars, donc le Fiskars plateau large, donc voilà, ne cherchez pas bien loin, c'est celui qui est dans la boutique, et si c'est celui-là qui est dans la boutique, ça n'est pas un hasard, c'est tout simplement parce qu'on en a testé des tonnes et que c'est celui que l'on préfère. Je colle ce morceau bleu sur un petit morceau blanc, tout simplement pour faire ressortir un peu, et je vais juste passer très légèrement de la distress la plus foncée tout autour, mais vraiment légèrement, hein. Je ne cherche pas à colorer mon blanc, mais juste à habiller le contour. Et je ne vous ai pas montré en vidéo aussi, mais j'ai jeté quelques petites gouttes d'eau sur mes éléphants pour faire en sorte de manger, d'oxyder la couleur qui est sur eux, pour donner encore un petit peu plus de motif à nos petites bébêtes. Pour mettre en place le sentiment, j'utilise mon escargot de colle Crafters Companion et je prends mon réglé et j'utilise des repères qui sont sur ma plaque de verre pour vraiment être sûre de le positionner correctement, à la fois droit et bien au milieu en partant de la gauche et de la droite. Pour réaliser ma base de cartes, celle sur laquelle on écrira le petit mot, j'utilise un papier bleu qui me paraissait bien assorti. Par contre, ne me demandez pas sa marque, j'en ai aucune idée. Il y a des chances que ce soit du Maya, mais j'en suis pas sûre. Mais bon, ça y ressemble beaucoup, en tout cas en termes de qualité de papier. Je colle mes petits éléphants et je viens découper autour avec mon cutter et mon réglé. Un dernier détail pour amener de la lumière, du stylo gel blanc, juste pour faire ce point de lumière, ce petit trait sur les oreilles de l'éléphant. J'espère que ces deux cartes vous ont plu, vous ont donné des idées pour utiliser le tampon Safari Friends de chez My Favorite Things et les die, ou d'autres tampons et d'autres die d'ailleurs.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.